Il y a quelqu'un qui doit changer d'attitude ce soir. Il y a quelqu'un qui doit se convertir ce soir. Et même si tu étais converti, tu n'es pas réellement converti, tu le sais. Tu es converti aux yeux des hommes, mais tu n'es pas converti aux yeux de Dieu. Quel est le fruit que tu portes? Quel est le fruit que nous portons? Seigneur, je te demande pardon pour cette personne qui n'est pas réellement convertie, qui dit être convertie, qui dit te connaître, mais qui ne te connaît pas vraiment. Pardonne cette personne, Seigneur. Et je prie que cette personne, au son de ma voix, puisse décider de se convertir réellement, puisse décider de s'abandonner réellement, puisse décider de se donner totalement, entièrement. Ce soir, ô Seigneur, touche son cœur, que ton esprit souffle sur elle, que ton esprit souffle sur son cœur afin qu'elle se donne totalement. Ô Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous d'avoir été si loin de toi, alors que tu nous voulais à tes côtés. Ô Seigneur, tu nous as rachetés à un grand prix, au prix de ta vie. Et nous avons du mal à te donner toute notre vie. Ô Seigneur, pardonne-nous d'avoir un cœur mauvais. Pardonne-nous d'avoir un cœur de pierre. Pardonne-nous d'être comme nous sommes. Nous voulons être changés. Nous voulons être transformés par ton esprit. Ô Seigneur Jésus, prends-nous comme nous sommes. Transforme-nous. Change-nous. Ne nous laisse pas dans cet état. Ne nous laisse pas dans cette position de faiblesse. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de plus de toi. Plus de ta présence. Remplis-nous de toi. Sature cet endroit, sature l'atmosphère, sature cette église, sature cette salle, sature cette chambre dans laquelle le frère, la sœur se trouvent actuellement en train de regarder cette vidéo. Sature cet endroit, sature-le Seigneur de ta présence, que nous puissions prendre conscience de qui tu es, prendre conscience de ta grandeur, prendre conscience de ton amour, prendre conscience de ta splendeur. Oh Seigneur, je prie pour les vies, je prie pour les âmes qui sont loin de toi, les âmes qui sont loin de toi, qui ont un cœur abattu. Seigneur, restaure-les, relève-les, touche-les là où elles sont maintenant. Je prie Seigneur, que nous puissions changer. Nous voulons un cœur différent, nous voulons un cœur transformé, un cœur à ton image et à ta ressemblance. Oh Seigneur, fais de nous des enfants bien disposés, avec un caractère à ton image, une perception des choses à ton image, à ta manière d'être. Nous voulons que tu puisses vivre en nous, habiter en nous. Et je te demande pardon parce que nous avons tendance à faire des choses comme des personnes religieuses sans inviter ton esprit. Nous avons tendance à faire des choses par habitude sans prendre le temps de s'assurer que ton esprit est avec nous. Ça, ce soir, Esprit de Dieu, je te parle en toute sincérité. Et je parle au nom de quiconque est dans cette salle, quiconque regarde cette vidéo. Seigneur, ne nous laisse pas. Prends conscience que nous voulons plus de toi. Prends conscience que si nous sommes là ce soir, c'est pour te dire merci. C'est pour t'honorer. C'est pour t'adorer. C'est pour te contempler. Pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu fais. Les choses que nous savons et les choses même que tu as fait pour nous, que nous n'avons pas pris conscience. Seigneur, merci. Nous voulons juste te dire merci. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu es riche en amour, riche en bonté. Tu es lent à la colère.
Tu es miséricordieux. Tu as tout donné pour nous. Merci. Oh Seigneur, merci. Dis au Seigneur, merci ce soir. Merci parce que tu as le souffle de vie. Merci parce que tu peux te tenir debout, tu peux te mettre à genoux. Merci parce que tu peux encore parler. Merci parce que tu peux entendre. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour tout. Tu dois remercier Dieu, même pour les choses les plus simples, pour les choses qui te paraissent banales, mais qui ne sont pas banales pour d'autres personnes. Juste le fait de marcher, ce n'est pas banal. Il y a tellement de personnes qui ne marchent pas. Je prie Seigneur pour toutes ces personnes qui ne marchent pas, pour toutes ces personnes qui sont handicapées, pour toutes ces personnes qui ne peuvent se déplacer sans assistance, sans avoir un fauteuil roulant, sans avoir parfois un fauteuil roulant électronique avec un moteur, parce que même leurs bras ne fonctionnent pas. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui sont paralysées, ces personnes qui sont tétraplégiques, qui peuvent bouger que la tête. Oh Seigneur, ces personnes qui ne peuvent même pas aller aux toilettes sans l'aide d'une autre personne. Oh Seigneur, je prie pour toutes ces personnes, afin que tu puisses étendre ta main sur quelqu'un. Étends ta main sur quelqu'un qui est en situation d'handicap. Étends ta main sur quelqu'un qui est paralysé. Étends ta main sur quelqu'un qui a une mobilité réduite. Seigneur, je t'en supplie, que cette personne puisse se relever, que cette personne puisse sortir de ce fauteuil roulant, que cette personne puisse sortir de ce lit sans avoir besoin d'appeler quelqu'un. Oh Seigneur, je crois en toi et je crois que tu es capable de le faire. Tu as dit qu'il te sera fait selon ta foi. Et ce soir, j'ai la foi pour quelqu'un qui est paralysé. J'ai la foi pour quelqu'un qui ne peut pas bouger comme elle voudrait. Seigneur, je t'en supplie. Touche cette personne maintenant par ton onction, par ton esprit. Que cette personne puisse se relever. Que cette personne puisse faire ses premiers pas. Que cette personne puisse t'adorer, te louer en ayant récupéré ses capacités physiques à 100%, Seigneur. Oh, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, je lève ma voix ce soir pour quelqu'un qui a besoin de toi. Pour quelqu'un qui a besoin de toi, Seigneur. Quelqu'un qui a été abandonné. Quelqu'un qu'on a délaissé. Quelqu'un qu'on a mis de côté. Quelqu'un qu'on a négligé, qu'on a méprisé. Je prie pour cette personne ce soir. Parce que cette personne-là a besoin de toi. Elle a besoin de toi, elle a besoin de ton amour, elle a besoin de sentir ta présence. Elle a besoin que tu la prennes dans tes bras, Seigneur. Touche-la par ton Esprit Saint, Saint-Esprit de Dieu. Touche cette personne ce soir, enveloppe cette personne qui a besoin de toi. Cette personne qui a besoin de ton amour. Elle n'a pas trouvé l'amour chez les hommes. Elle n'a pas trouvé l'amour chez les êtres humains. Elle a cherché l'amour, mais elle ne l'a pas trouvé. C'est parce que c'est toi qui dois lui apporter l'amour dont elle a besoin. Je prie pour cette personne, Seigneur, qui a été abandonnée, qui a été délaissée, méprisée, qu'on a rejetée. Partout où elle allait, elle a été rejetée. On ne l'a jamais acceptée. Et même quand une personne l'a acceptée, ça n'a pas duré. Cette personne s'est lassée d'elle et l'a éjectée. Seigneur, je t'en supplie, aie pitié, aie compassion. Et comble son cœur.
Comble son cœur, Seigneur. Remplis son cœur, Seigneur. Sature son cœur, Seigneur. Que cette personne puisse se relever. Parce que je sens une âme abattue. Je sens une âme en difficulté. Je sens quelqu'un qui est en train de crier à l'aide. Elle ne t'avait pas trouvé. Et Seigneur, je crie avec cette personne ce soir. Je crie avec cette personne parce que je ressens le cœur de cette personne. Et tu as dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Et moi, je crie avec cette personne ce soir. Je crie pour cette personne ce soir. J'intercède pour cette personne ce soir qui souffre de rejet, qui souffre de manque de considération, du manque d'amour. On ne lui a pas apporté l'amour qu'elle avait besoin. On ne lui a pas apporté l'amour qu'elle avait besoin, ni dans sa famille, ni ailleurs. Ses propres parents ne l'ont pas comblé. Oh Seigneur, je prie que tu puisses compenser ce vide. Compenser ce vide. Oh, laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Dieu est en train de me dire que tu n'es pas tout seul. Tu n'as jamais été tout seul, car il est avec toi. Même dans les moments les plus difficiles, il est avec toi. Ne cherche pas à remplacer Dieu par quelqu'un d'autre. Il est irremplaçable. Il est le seul qui mérite la place numéro 1 dans ton cœur. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Ces hommes peuvent te lâcher, ces femmes peuvent te lâcher. Mais Dieu ne te lâchera jamais parce qu'il est avec toi et il t'aime comme tu es. Oh Seigneur, merci pour cette parole qui est en train de relever quelqu'un. Merci pour cette parole qui est en train de soulager le cœur meurtri d'une personne ce soir. Oh Seigneur, merci. Parle au travers de ma bouche. Que ces paroles qui sortent de ma bouche soient un breuvage pour ces âmes qui sont en souffrance, en carence, qui ont besoin de toi, Seigneur. Je me mets totalement à disposition pour que tu puisses m'utiliser en qualité de prophète pour parler en ton nom. Ne pas dire n'importe quoi, mais parler réellement de la part de ton esprit. Oh Seigneur, je soupire après toi. Quelqu'un doit entendre ta voix ce soir. Quelqu'un doit se relever ce soir. Quelqu'un doit changer de dimension ce soir, changer de système de pensée ce soir. Je parle pour toi qui te sentais seul, qui te sentais abandonné, qui te sentais rejeté par la société. Toi qui souffrais de rejet, non, Dieu est avec toi. Il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Prends courage, il est en train de me dire. Prends courage. Oh Seigneur. Il est en train de me dire, ne t'ai-je pas dit? Si tu te confies en l'Éternel, tu ne seras jamais confondu. Ne t'ai-je pas dit? Oh, Réala Maba. Merci Seigneur pour cette parole d'encouragement pour mon frère, ma sœur qui est en difficulté. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Peut-être que tu désires un mari, peut-être que tu désires une épouse, une charmante épouse. Mais Dieu me dit de te dire ce soir, ce que ton cœur doit désirer avant tout, ce n'est pas un mari, ce n'est pas une épouse, mais c'est lui-même, c'est Dieu lui-même. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ta priorité. Et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire qu'il se donnera entièrement à toi. Et puis quand Dieu va se donner entièrement à toi, tu seras comblé. Et c'est alors que les secondes choses, que les choses suivantes, que ton cœur désire, que ton âme désire, te seront données. C'est alors que cet homme viendra dans ta vie. C'est alors que tu rencontreras cette femme.
ce partenaire de destinée avec qui tu vas servir Dieu. Oh Seigneur, je prie pour cette personne qui cherche le conjoint, la conjointe, qui cherche le mari, l'épouse, le partenaire de destinée tant attendu que tu as réservé pour elle. Je prie, Seigneur, que tu puisses créer des connexions divines, que tu puisses intervenir, que tu puisses rentrer dans cette affaire. Roka yalabo sondala yalaba. Nosa yalababa. Esa yalabo sonda yalaba. Esa yalabo sondala yalaba. Tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui as fait une être semblable pour marcher avec lui, pour le soutenir, pour l'aider à accomplir la mission. Tu as dit, Seigneur, multipliez-vous, soyez féconds. Alors je prie, Seigneur, pour tous les célibataires, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore trouvé le partenaire de destinée, que tu puisses, Seigneur, les aider, que tu puisses intervenir. Interviens dans leur vie, interviens dans leur situation. Tu es le Dieu des connexions. Tu es capable de grandes choses. Alors crée des connexions. Seigneur, tu sais le faire. Tu es le Dieu des miracles. Que ces personnes puissent se trouver. Que ces personnes puissent t'aimer ensemble, te louer ensemble, te célébrer ensemble, fonder une famille soudée, bâtir une famille unie. Je prie, Seigneur, de tout mon cœur, parce que je sais qu'il y a plein d'âmes qui soupirent après cela. Il y a plein de personnes qui sont frustrées parce que là, j'ai en train d'avancer et parce qu'ils ont envie de bâtir une famille. Ils ont envie de bâtir un foyer solide. C'est pour ça, Seigneur, maintenant, je me mets ce soir en position d'intercession pour intercéder pour eux, pour intercéder en leur faveur, afin que tu puisses les aider. Seigneur, je t'en supplie, exauce cette prière qui vient du cœur. Exauce cette prière, parce que je sais, Seigneur, qu'il y a beaucoup de tes enfants qui sont frustrés. Parce que le diable est en train de leur voler des années. Le diable est en train de leur voler du temps. Il y a des choses qu'elles doivent accomplir avec quelqu'un. Il y a des choses qu'elles doivent accomplir avec leur partenaire. Et tu dois intervenir. Tu dois intervenir pour changer la situation. Pour créer des situations. Pour créer des circonstances. Afin que nous puissions célébrer des mariages qui vont t'honorer, des mariages qui seront bâtis sur la parole de Dieu, qui est le rocher. Seigneur, je prie d'avance pour ces futurs mariages. J'appelle les mariages du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et je déclare qu'ils seront comme la corde à 3 fils avec le Saint-Esprit. Ils seront ensemble unis et le Saint-Esprit sera la 3e maille de la corde. Seigneur, je prie.
que ces paroles qui sortent de ma bouche ne reviennent pas sans avoir accompli ce pour laquelle elles ont été prononcées. Utilise les mots qui sortent de ma bouche afin d'envoyer tes anges, que tes anges puissent se déployer afin de créer des situations, des circonstances pour que cette parole puisse être exécutée. Oh Seigneur, tu n'as pas créé des hommes et des femmes pour être seuls. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont véritablement le don de célibat. La plupart des personnes qui ne sont pas encore en couple, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, montre ce qui ne va pas. Pointe du doigt les choses ou la chose qui bloque, qui empêche ces personnes de rencontrer le conjoint, le partenaire, l'épouse, le mari. Je prie, Seigneur, qu'au travers de cette prière, tu puisses donner des songes, tu puisses donner des visions à toute personne qui sera connectée ce soir, dans cette salle ou ailleurs, qu'elle puisse avoir réellement la vision de ce qui bloque leur mariage dans le nom de Jésus. Je prie pour vous maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare et décrète que vous verrez des choses pendant votre sommeil. Vous verrez des choses pendant vos moments de méditation, pendant vos moments de prière. Vous verrez des choses et les vies seront transformées. Les situations seront transformées totalement. Et je prie dans le nom puissant de Jésus qu'aucun ennemi ne puisse bloquer ce qui doit se passer. Qu'aucune entité spirituelle, satanique, démoniaque ne puisse empêcher votre mariage d'être honoré de tous et d'honorer Dieu dans le nom de Jésus. Je prie pour des mariages durables. Des personnes qui sont complémentaires. Des personnes qui sont ensemble, qui sont soudées, qui marchent main dans la main. Oh Seigneur, je t'en supplie. Interviens avec puissance et efficacité. Interviens dans les vies. Il y a des enfants qui doivent naître. Doivent naître pour intégrer l'armée de Dieu. Ils doivent naître pour devenir des serviteurs, des servantes de l'Éternel. Ils doivent naître pour faire de toutes les nations des disciples. Elles doivent naître pour être des bénédictions dans leur génération. Ô Seigneur, je prie que cela puisse arriver. Je prie maintenant pour quelqu'un qui a un problème de vue. Un problème de vue. Tu as du mal à voir. Tu es en train de constater que ta vision est en train de diminuer. Elle diminue tous les jours, toutes les années, je ne sais pas, mais ta vision est en train de diminuer, tu le vois. Seigneur, je prie que tu puisses restaurer ses yeux maintenant. Restaure ses yeux maintenant. Touche ses yeux maintenant. Souffle sur ses yeux maintenant. Tu vas aller rincer tes yeux 3 fois dans le robinet, dans ta salle de bain ou ta cuisine. Tu vas rincer tes yeux 3 fois et tu vas dire Seigneur, merci pour cette guérison. 3 fois. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que sur la parole qui est sortie de ma bouche, tu vas avoir une nette amélioration. De jour en jour, semaine après semaine, ta vision va s'améliorer.
Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh! J'ai prié pour quelqu'un qui a des choses dans son cœur, qui est oppressé par des mauvais sentiments dans son cœur, qui est oppressé par des mauvaises pensées de jugement dans son cœur, qui est oppressé par des mauvaises pensées de condamnation dans son cœur. Oh Seigneur, je prie que ton esprit puisse libérer cette personne dans le nom de Jésus. Que tout esprit démoniaque, satanique, d'accusation, de calomnie, dégage dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu dois renoncer ce soir. Tu dois renoncer ce soir à ces choses. Tu dois renoncer ce soir à ces sentiments. Tu dois renoncer ce soir à cette voix que tu embrasses, que tu ne rejettes jamais. Tu dois refuser d'être utilisé par le diable pour propager des choses. Tu dois refuser que ta bouche soit une bouche de destruction plutôt qu'une bouche pour bâtir. Et dès lors que tu refuseras ces choses-là, je déclare et décrète que cet esprit mauvais va te lâcher dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que ta bouche sera une bouche de bénédiction. Ta bouche ne sera plus une bouche de condamnation, mais au contraire, une bouche d'élévation. Tu vas ouvrir ta bouche pour élever les gens, pour aider les gens, pour relever les gens, pour restaurer les gens. Dans le nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit de confusion, tout esprit de folie, tout esprit de lunatisme. Dans le nom puissant de Jésus. Tu avais des humeurs changeantes. Tantôt tu étais de bonne humeur et tantôt tu étais agacé, énervé, colérique. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cet esprit de confusion, que cet esprit de folie, que cet esprit de lunatisme, que cet esprit de colère qui était en train de te manipuler, qui était en train de détruire ta maison, ton foyer, ta destinée, ton mariage, je déclare et décrète qu'il est lié et envoyé dans l'île arides. Je déclare et décrète qu'il n'a plus aucun pouvoir sur toi parce que ce soir, tu renonces à tout cela. Parce que ce soir, tu décides d'être libre et qu'il te sera fait selon ta foi. Dis avec moi, je crois ce soir que je suis libre. Je crois ce soir que je suis totalement délivré. Je crois ce soir que c'est une soirée pas comme les autres. C'est une soirée où je vais me réjouir, où je vais voir la gloire de Dieu, où je vais voir la main de Dieu sur ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te remercie d'avance pour ce que tu es en train de faire. Je te remercie d'avance parce que tu es en train de relever quelqu'un. Je te remercie d'avance parce que tu es en train de changer la vie de quelqu'un. Tu es en train de changer la destinée de quelqu'un. Quelqu'un qui avait mal commencé, mais qui va bien terminer sa route, qui va bien terminer son chemin. Gloire à Jésus, notre Sauveur. Gloire à Dieu, le Père de toute bénédiction, de toute création. Oh Seigneur, je te remercie, je te loue pour ce que tu es en train de faire. Seigneur, je prie pour cette église. Je prie pour cette église. Que cette église puisse être une église soudée. Je prie même pour toutes les églises, Seigneur. Que toutes les églises de la francophonie puissent être des églises soudées. Je déclare et décrète qu'il n'y a aucune division. Je déclare et décrète que nous sommes ensemble. Je déclare et décrète que nous nous aimons. Je déclare et décrète que l'amour de Dieu est en nous. Et que l'amour de Dieu surpasse toute chose de ce monde. Surpasse tout système de pensée corrompu dans le nom de Jésus. Il n'y a pas d'unité sans amour. Il n'y a pas d'unité sans amour. Si nous avons un système de pensée mondain, une façon de penser mondaine,
nous ne pourrons pas être unis. L'unité est dans l'amour. Oh Seigneur, augmente notre amour. Augmente notre amour afin que nous ne puissions pas voir les fautes de notre voisin, de notre voisine. Augmente notre amour afin que nous puissions prier les uns pour les autres et non pas nous accuser. Augmente notre amour afin que nous puissions prier ensemble, main dans la main. Seigneur, je t'en supplie, que ton royaume vienne s'accomplir sur la terre comme il est accompli dans le ciel. Que ton royaume vienne ici-bas, dans cet endroit. Seigneur, pour cela, pour que le royaume de Dieu puisse venir, pour que le royaume de Dieu puisse prendre possession, on doit ouvrir nos cœurs. On doit ouvrir nos cœurs parce que c'est nos cœurs qui vont permettre à Dieu d'opérer sur cette terre afin que son royaume puisse s'établir sur cette terre. Si nos cœurs ne sont pas disposés à recevoir, si nos cœurs ne sont pas disposés, rien ne va changer, rien ne va se passer. Oh Seigneur, crée en nous un cœur bien disposé, un cœur bien disposé en tout temps, même quand nous sommes dans des périodes de tribulation, même quand nous sommes dans des périodes d'incompréhension. Crée en nous un cœur bien disposé, un cœur pur, que nous puissions voir ta gloire, même dans les moments les plus sombres de notre vie, dans les moments les plus ténébreux de notre vie, dans les moments où nous sommes dans la confusion. Seigneur, enlève toute forme de confusion, que nous puissions voir ta gloire, que nous puissions voir ta gloire. Et je prie que tu puisses fortifier, Père, que tu puisses fortifier quelqu'un ce soir, quelqu'un qui a battu, qui a besoin d'être relevé, quelqu'un qui a battu, qui est fatigué, qui est chargé, qui a besoin de ta puissance, qui a besoin de ton autorité, qui a besoin que tu puisses l'attraper et la relever. Seigneur, je prie pour cette personne, qui a l'impression de peser des tonnes, qui a l'impression de trimballer un fardeau beaucoup trop lourd pour elle, Seigneur, qui a l'impression d'être 4 fois plus lourde que son propre poids. Parce que les choses qui se passent dans sa vie, les situations dans lesquelles elle se trouve, la dépassent. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle ne comprend pas où elle est. Elle ne comprend pas beaucoup de choses. Mais Seigneur, tu dis dans ta parole que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Assure-toi d'aimer Dieu. Et si tu sais que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, je t'assure que tu peux avoir la certitude et l'assurance que tu es bien dans le plan de Dieu. Et peu importe ce qui se passera, peu importe, même si tu ne comprends rien, absolument rien, sache que Dieu a un plan pour toi et tu es dans le processus divin. Assure-toi que ton cœur aime Dieu, que ton âme aime Dieu, que tout ton être aime Dieu. Ce soir, Seigneur, nous voulons t'aimer davantage. Augmente notre portion d'amour envers toi. Que notre amour surpasse l'amour que nous avons actuellement. Que notre amour soit démultiplié par 2. Nous ne voulons pas de l'amour du monde, mais nous voulons l'amour de Dieu. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que si nous aimons le monde, nous ne pouvons pas être avec toi en même temps. Nous ne pouvons pas aimer le monde et en même temps t'aimer. Parce que le monde est inimitié contre toi. C'est pour ça que ce soir nous décidons
de rejeter le monde pour que ton amour puisse grandir à l'intérieur de nous, pour que notre amour envers toi puisse grandir, Seigneur. Nous voulons moins de l'amour du monde et plus de l'amour de ta personne. Oh mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, transforme nos cœurs, transforme notre façon de penser, de voir la vie. Que nous ne soyons pas attirés par les choses éphémères de ce monde, mais que nous soyons attirés comme des aimants par toi, Seigneur Père éternel. Que nos yeux arrêtent d'être focus sur les richesses et les choses vaines de ce monde, mais que nous soyons focus sur toi, sur ton plan, sur la mission que tu nous as donnée sur cette terre, Seigneur. Seigneur, je prie pour les âmes qui sont égarées, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Je prie, Seigneur, que tu puisses les attirer à toi par ton esprit. Les personnes qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont pas rencontré. Et beaucoup de personnes disent te connaître. Beaucoup de personnes déclarent te connaître. Beaucoup de personnes se vantent même de te connaître alors que tu ne les connais pas. Parce qu'elles commettent l'iniquité. Parce qu'elles utilisent juste ton nom pour une vaine gloire éphémère. Parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Ce n'est pas parce que tu utilises le nom de Jésus que tu connais Jésus. Seigneur, je prie que nous puissions te connaître véritablement. Que nous ne puissions pas utiliser ton nom en vain. Mais que véritablement nous ayons une vraie relation avec toi. Une vraie connexion avec toi. Que nous soyons attachés à toi. Seigneur, nous voulons te rencontrer. Nous voulons te voir. Nous voulons t'entendre. Nous voulons être connectés à toi. Parce que tu es le rocher. Tu es l'arbre de vie. Nous sommes les feuilles. Le jour où nous ne sommes plus connectés au tronc, nous allons mourir. C'est pour ça, veille sur nous, afin que nous soyons toujours connectés au tronc, Seigneur. Et je prie pour les nouvelles feuilles, pour les nouvelles personnes qui vont venir se connecter à ce tronc, qui vont venir se connecter à toi. Seigneur, je prie que des nouveaux fruits puissent germer, que de nouvelles feuilles puissent naître. Que chaque jour que tu fais, il y ait des conversions. Il y ait des âmes qui s'ajoutent dans ton royaume. Oh Seigneur, je t'en supplie. Ne laisse aucun membre de notre famille, ne laisse aucune personne autour de nous être égarée. Et je ne prie pas uniquement pour les personnes qui ne croient pas en Dieu. Je prie également pour les personnes qui ont des religions, pour toutes les religions de la terre. Toutes les personnes qui ne sont pas dans la vérité, qui ont été égarées, parce qu'on les a élevés, endoctrinés depuis petits et petites, à faire des rites, à croire en des dieux qui n'existent pas, à croire en des répliques. Oh Seigneur, conduis-les à toi. Révèle-toi à eux. Crée une soif de te connaître. Crée une soif en eux de t'expérimenter, de venir dans ta maison, de se rapprocher de toi. Seigneur, montre-leur qui tu es. Manifeste-toi avec puissance et efficacité dans leur vie. Manifeste-toi dans leur cœur. Manifeste-toi dans des rêves, dans des songes. Manifeste-toi au travers des situations compliquées qui puissent t'invoquer. Je prie que ces âmes ne puissent pas aller en enfer. Je crie que ces âmes ne puissent pas aller en enfer. Je crie, Seigneur, pour le peuple de la France, de la francophonie.
Je prie pour Paris, je prie pour l'Île-de-France, je prie pour le 93, le 95, le 92 et le 94. Je prie pour le 77 et le 78. Je prie pour le 60, Seigneur, et pour toute la France entière. Que ton nom puisse résonner dans les cœurs. Que les personnes puissent se repentir, puissent se donner à toi, puissent s'agenouiller devant ta grandeur, Seigneur. Non pas comme des religieux, mais parce qu'ils ont réellement une révélation divine. Seigneur, ce n'est ni par force, ni par notre éloquence, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit qu'on a du résultat. C'est par ton esprit qu'on a du fruit. Je prie pour les âmes. Utilise les mots qui sortent de ma bouche pour faire déployer tes anges, pour que tes anges puissent être en activité, en mouvement. Je prie pour cette ville dans laquelle nous sommes, cette ville de Noisy-le-Grand, qu'il puisse y avoir un réveil à Noisy-le-Grand parce que nous sommes dans cet endroit en train de prier. Seigneur, je prie pour Rony, je prie pour Bondy, pour Drancy, pour Aulnay, pour Bobigny, pour toutes les villes voisines. Que ton esprit se répande dans les cœurs, que ton esprit se répande dans les vies. Seigneur, tu nous as positionnés ici pour un but. Tu nous as positionnés pour prier. Tu nous as positionnés comme des intercesseurs. Que ton esprit d'intercession descende sur nous. Que nous puissions prendre conscience de la mission que tu nous donnes. Que nous ne puissions pas jouer avec ta parole, que nous ne puissions pas jouer avec ton nom. Seigneur, je prie pour plus de consécration, que nous soyons plus concentrés, que nous prenions plus au sérieux ton œuvre, que nous arrêtions de prendre les choses à la légère, avec légèreté. Seigneur, donne-nous du zèle, que nous arrêtions d'être égoïstes, que nous arrêtions de penser qu'à nos intérêts personnels, que nous ne faisions pas les choses à chaque fois en attente que tu puisses faire quelque chose dans notre vie. Seigneur, que nos finances, l'argent que tu nous donnes, l'argent que tu utilises pour nous bénir, que nous puissions l'utiliser pour ton œuvre, que nous puissions l'utiliser pour ta gloire, pour que ton royaume puisse grandir. Seigneur, transforme nos cœurs, transforme nos cœurs. C'est toi le Dieu de l'abondance. C'est toi le Dieu qui nous donne la vie. C'est toi le Dieu qui nous donne notre travail, qui nous donne nos finances. Seigneur, que nous puissions comprendre que l'argent que nous avons n'est pas notre argent. Seigneur, nous voulons un déclic. Un déclic. Nous voulons être des véritables enfants de Dieu. Que nous soyons vraiment, Seigneur, des mini-toits sur cette terre. Parce que c'est là le plan originel de Dieu. Le plan originel de Dieu, c'est que nous puissions être ses représentants sur cette terre. Pour faire régner l'ordre sur cette terre. Pour que la terre soit assujettie. Que le règne de Dieu soit le règne qui domine. Et si nous sommes là aujourd'hui, que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, c'est pour accomplir cette mission. Nous ne sommes pas là pour avoir des grandes maisons, avoir des voitures à plusieurs millions d'euros. Ce n'est pas ça le but de la vie. Ce n'est pas avoir des villas, des piscines. Le but de notre vie, c'est de gagner des âmes. Le but de notre vie, c'est d'empêcher les gens d'aller en enfer. C'est ça le but de notre vie. Et si nous ne comprenons pas ça, Seigneur, donne-nous la compréhension des choses. Jésus n'est pas venu pour bâtir des immeubles. Jésus est venu pour gagner les âmes, pour sauver les gens. Maintenant, si tu dois bâtir des immeubles pour gagner des âmes, bâtis des immeubles pour gagner des âmes. Mais ne bâtis pas des immeubles pour aller te perdre. Si tu dois être riche, sois riche pour gagner des âmes. Ne sois pas riche pour perdre ton âme. Oh Seigneur. Tu
dis dans ta parole que il est aussi difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. C'est-à-dire que si cette richesse ne nous rapproche pas de toi, mieux vaut ne pas avoir cette richesse. Seigneur, donne-nous le cœur pour la richesse que tu vas nous donner. Mais ne permets pas que nous puissions avoir une richesse qui va nous condamner. Nous voulons vraiment faire les choses pour toi, non pour les hommes, non pour plaire à qui que ce soit. Faire les choses uniquement pour toi et pour ta gloire. Les hommes, nous avons trop tendance à faire les choses pour être vus, pour être entendus, pour être applaudis, pour les acclamations des autres. Retire cette chose de notre cœur. Retire cette envie de notre cœur. Retire cette soif de notre cœur. La seule soif que nous voulons, c'est te plaire. La seule soif que nous voulons, c'est être agréable. La seule soif que nous voulons, c'est te servir. La soif de te servir. La soif de t'être utile. Seigneur, ce soir, je te donne ma vie totalement. Et je prie que tu puisses, toi là où tu es, là aussi, donner ta vie totalement au Seigneur ce soir. Donne-toi totalement, donne-toi totalement. Décide de faire 5 fois plus que ce que tu faisais déjà. Nous avons trop tendance à dire, oui, mais j'ai ma vie, oui, mais j'ai ma vie. On ne donne pas les miettes à Dieu, on donne tout à Dieu. Enlève ce cœur, parce que ce n'est pas un bon cœur. Retire ce cœur de notre cœur. De toujours vouloir avoir une vie à côté de Dieu. Toujours vouloir faire 1 million de choses à côté de Dieu. Et quand Dieu nous demande du temps, quand Dieu nous demande d'être là, quand Dieu nous demande de faire des choses pour lui, nous avons toujours des choses à faire. Et quand nous faisons des choses pour Dieu, après, nous nous plaignons d'avoir disposé le temps pour Dieu, alors qu'on pouvait faire autre chose. Seigneur, change-nous ce cœur, afin que quand nous passons du temps dans ta présence, nous soyons contents et heureux de passer du temps dans ta présence. Afin que quand nous sortirons pour aller évangéliser, nous soyons contents d'être allés évangéliser. Que nous puissions pleurer si nous n'avons pas parlé aux gens. Que nous puissions pleurer si nous n'avons pas prié pour les gens. Et non pas pleurer parce qu'on doit aller évangéliser, parce qu'on doit sortir alors qu'on avait prévu de faire autre chose. Seigneur, change ce cœur. Nous voulons être plus spirituels. Mais nous refusons de faire des choses spirituelles. Seigneur, donne-nous d'être réellement spirituels. D'être réellement consacrés. D'être réellement attentifs à ta voix. Et aide-nous à disposer nos cœurs à t'obéir. Aide-nous à porter du fruit. À faire ce que tu nous demandes de faire quand tu nous demandes de le faire. Merci Seigneur mon Dieu pour ce moment que tu nous as permis de passer dans ta présence. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'honorer tout au long de cette soirée, tout au long de notre vie. Pour ça, Seigneur, nous te demandons de rester à nos côtés. Que cette présence puisse nous accompagner tout au long de notre vie. Afin que nous ne puissions pas être connectés uniquement pendant les moments de culte, pendant les moments de prière collective. Mais que nous puissions être connectés chaque jour, à chaque instant, chaque moment. Que quand nous arrivons dans cette salle, nous soyons déjà connectés, remplis de la présence de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de mes frères et sœurs. Merci pour tous les exaucements. Merci pour toutes les délivrances, pour toutes les guérisons. Merci parce que tu as rempli les cœurs de ton amour
Tu as rempli les cœurs de ta présence. Tu as créé une soif dans les cœurs. Et nous verrons le fruit. Nous verrons les résultats de nos prières ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.